Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, Arrivi, un espace où je vous partage ma vision de l'art, du bien-être, du coaching et du développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo, je suis life coach, booster de potentiel, spécialisé dans la gestion du stress, la communication et les stratégies d'apprentissage, qui pour moi sont des facteurs clés de la réussite. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'amour de soi. Alors je sais pas vous, mais moi dans ma vie de tous les jours, avec les gens qui m'entourent, les personnes comme ça autour de moi n'ont pas été, pour la plupart, éduquées à s'aimer elles-mêmes. Leurs parents non plus ne savaient pas ce que c'était, et nos parents évidemment ont fait ce qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient. J'ai posé la question, c'est quoi l'amour de soi pour toi? Très peu de personnes ont réussi à me donner une réponse satisfaisante, en tout cas une réponse claire. Alors je vous partage la mienne. L'amour de soi, pour moi, c'est d'avoir des intentions, des pensées et des actes bienveillants à notre égard et sans condition. Sans condition. Donc vous virez les si ou les quand, il n'y a pas de condition. Donc l'amour de soi, c'est d'avoir des intentions, des pensées et des actes bienveillants en ce qui nous concerne et sans condition. Les je t'aime si ou les je t'aime quand. Alors tout d'abord, si je peux me permettre, j'espère que vous ne les dites à personne et que vous ne vous les dites pas à vous-même. Remplacez plutôt par, en tout cas moi je les remplace par je t'aime parce que. Ça c'est inspirant, ça c'est chouette. Il y a moyen de construire là-dessus. Je t'aime, je m'aime parce que. Alors, ça c'est donc, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour de soi? À quoi ça sert? Bon bah le à quoi ça sert, il y a telle qu'une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques jours. Et vous allez voir au départ, cette histoire va commencer par me briser le cœur. Réellement. Rassurez-vous, il y a happy end, mais au départ, honnêtement, donc cette histoire m'a inspiré cette capsule. Il y a quelques jours, j'étais en concert, et d'ailleurs certains d'entre vous peut-être me connaissent en tant que guitariste de Stella. Eh bien les fans, coucou, au passage. Et là j'étais en concert avec un autre artiste, Mélanie Duchesne, très chouette chanteuse d'ailleurs, et très chouette équipe, avec une équipe de potes, bon, soit, l'amour de soi, une chose à la fois. Et donc le concert se passe, et j'ai la chance d'être accompagné de la plus merveilleuse des personnes, qui est ma fille, ma jeune fille de 8 ans. Et Victoria est le genre d'enfant passionné par la musique, la danse, et qui, entre deux chansons, vient me voir et me dit « Papa, je peux monter sur scène là maintenant ?» Évidemment, assez mignon comme tout. Et donc le concert se passe méga top bien, les premières parties terminées, tout ça, donc on arrive dans l'espace loge, après concert. Vous imaginez l'ambiance, tout le monde a fait ce qu'il avait à faire, le spectacle s'est super bien passé. Et vous imaginez l'ambiance sonore, et là ma fille, devant le miroir, se regarde et se dit « Franchement, je me trouve moche. » Mais avec une intonation, avec... Ça se sentait, ça s'entendait, ça se voyait qu'elle se trouvait, à ce moment-là, qu'elle se trouvait moche. Et là, c'est comme si vous preniez une ambiance sonore là, de concert, et que tout d'un coup, tout le monde se tait. Plus un bruit. Et là, il y a une gentille dame qui s'approche de ma fille, et qui va échanger quelques mots. D'ailleurs, si elle regarde cette capsule, je te remercie, parce que ça fait une différence. Il y a eu avant et après. Et sur le chemin du retour, nous sommes dans la voiture, elle sur la banquette arrière, et je lui demande, tiens, Vicky, pourquoi t'as dit ça tantôt? Et elle recommence son trip du je ne m'aime pas, je n'aime pas mon... Enfin, elle me dit ces trucs d'enfant, quoi, je me trouve rond, tout ça. Et je lui dis, tu sais, ah oui, elle me dit, et je crois que les autres ne m'aiment pas non plus. Alors là, je lui dis, écoute, tu sais, il va falloir que tu t'apprennes à t'aimer toi-même. C'est comme ça que ça commence, et puis les autres seulement pourront t'aimer. Alors évidemment, les mots sont faciles à comprendre, mais déjà pour un adulte, pour mettre ça en route, il m'a fallu du temps avant de comprendre ce mécanisme. Et elle, de ses 8 ans, même si elle comprend les mots, je suis certain qu'elle n'arrive pas à structurer, d'aller des mots vers la pensée, structurer et de mettre en route. Donc,
je cherche un exemple et là, je trouve celui-ci. Je lui demande, tiens, c'est quoi ton plat, le plat que tu détestes le plus? Et elle me parle d'épinards. Ah, les épinards, c'est pas bon. Non, d'accord, les épinards. Et bien tu sais quoi, on va jouer à un jeu. Et là, je lui demande de me décrire, de considérer comme si moi, je n'avais jamais mangé d'épinards de ma vie, et elle allait commencer à m'expliquer ce que moi j'allais apprécier quand j'allais manger des épinards pour la première fois. Donc, elle n'aime pas les épinards, mais je lui demande de m'expliquer ce que je vais apprécier quand je vais goûter les épinards pour la première fois. Et là, je commence à assister, calculer évidemment, hein, jusqu'à ce que ça devienne très très lourd, la façon d'assister, et qu'elle me réponde de manière exaspérée, et à juste titre. Mais comment veux-tu que moi je t'explique ce que tu vas aimer, puisque moi j'aime pas les épinards? Et là je dis, bingo, tu as compris la mécanique, tu as compris comment ça marche. Parce qu'en vrai, tu es en train de dire aux personnes qui te vivent, qui te côtoient, qui sont près de toi, bonjour, salut, je suis un épinard. Vous allez voir, c'est pas très bon, hein. Vous pouvez goûter, mais c'est pas très bon, vous allez voir. Eh oui. Donc si tu te considères comme un épinard, ben forcément les autres, ils vont te percevoir comme un épinard. Donc si tu ne t'aimes pas, les autres ne vont pas... En fait, ils vont ressentir que tu ne t'aimes pas. C'est ça qu'ils ne vont pas apprécier. Et c'est ce qui va dépasser le fait que tu sois une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais si toi tu ne t'aimes pas, les autres vont le percevoir. Alors là, je lui ai demandé, c'est quoi ton plat préféré? Alors là, évidemment, elle me répond, pizza. Ah, la pizza, c'est super. Hein, qui n'aime pas la pizza? Alors là, je lui demande de me dire, tiens, qu'est-ce que t'aimes dans la pizza? Et là, elle me dit, la pâte, ça croustille, c'est chaud, ça sort du four, ça sort bon, le fromage fondu, la sauce tomate, les épices. Enfin, et là, je lui dis, tu sais quoi, tu me donnes envie de manger de la pizza. Là, tu me donnes envie de manger de la pizza. Si je n'avais jamais mangé de pizza de ma vie, même ça, j'aurais envie de manger de la pizza. Et que dirais-tu de commencer à t'apprécier comme de la pizza? De remplacer cet épinard par de la pizza? Tu deviens à partir d'aujourd'hui de la pizza. Alors là, j'imagine des personnes qui tombent sur la capsule vidéo, qui la démarrent maintenant, au moment où je dis, à partir de maintenant, t'es une pizza. C'est une chaîne de coaching, là. Il y a encore un hurluberlu, il y a encore un coach, ok, je passe sur la suite. Hein. Bon, ok, tenez le coup jusqu'à la fin, parce qu'il y a encore l'autre partie qui me semble être très très importante, comment on fabrique de l'amour de soi. Alors tout d'abord, j'en reviens là-dessus. Donc à quoi ça sert l'amour de soi? Eh bien, ça sert d'abord à s'aimer soi-même, à se considérer non pas comme de l'épinard, mais comme, et là je vais vous donner un outil, comme votre plat préféré. Vous allez me chercher ce plat préféré et vous allez vous traiter comme ce plat préféré, mais cuisiné par un chef étoilé. Vous imaginez ce que donnerait une pizza cuisinée par un chef étoilé? Si votre plat préféré c'est la pizza, et bien à partir d'aujourd'hui, vous me virez les épinards, boum, et vous me remplacez ça par de la pizza cuisinée par un chef étoilé. Un grand chef étoilé. D'accord? Et là, non seulement vous allez vous aimer, mais en plus les personnes qui vont sentir l'odeur de cette pizza, voir l'aspect de cette pizza, auront envie d'y goûter, auront envie de voir ce que c'est. Faites pareil avec vous, c'est la même mécanique. Alors ça paraît rigolo dit comme ça, mais je vous promets, pour avoir cherché des années et des années à comprendre ce qui était l'amour de soi, parce que moi au départ, la confiance en soi, grâce à la pratique de l'instrument, je l'ai développée. L'image de soi, grâce au sport, la pratique de l'instrument, les concerts, l'image que mon public me renvoyait et celle que je voyais dans le miroir, j'étais très, très content de ce que je voyais, l'image de moi, de soi, c'était ok. Mais alors l'amour de soi, moi, c'était vraiment, j'étais une bulle. Jusqu'à ce que je comprenne ce que je suis en train de vous expliquer là maintenant, et que je partage avec grand plaisir, si il pouvait y avoir, à partir de maintenant, plus de personnes qui s'aiment autour de nous, là, vous-même qui regardez là, il n'y en a jamais assez de l'amour, hein. Même si vous considérez que vous vous aimez, allez-y, essayez cet outil. Qu'avez-vous à perdre? Ne me croyez pas sur parole, essayez-le. Alors, donc à quoi ça sert? On a répondu. Comment on fabrique ça? De l'amour de soi. Ah, comment on en fabrique? Eh bien, voilà ce que je propose aux personnes que je coach.
vous allez me choisir une activité rituelle, quelque chose que vous faites tous les jours et plusieurs fois. Plus ça arrive sur une journée, mieux c'est. Certains choisissent manger, d'autres boire, d'autres rentrer dans leur voiture, ouvrir la porte du frigo, téléphoner. Peu importe, il y a tout un tas d'activités rituelles qui font votre vie. Choisissez-en une, très compliqué à dire ça aussi, choisissez-en une et avant chaque passage à l'acte, vous vous dites ces quelques mots. D'abord vous vous arrêtez, vous stoppez et vous vous dites: je suis une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis fier de mon parcours. Et il me reste une troisième. Et je mérite ce qu'il y a de mieux. Pour ceux et celles qui auraient des difficultés, commencez par ceci. Dites-le de cette manière. Tu, avec un tu, à deuxième personne, tu es une belle personne. À l'intérieur comme à l'extérieur. Donc tu es une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu peux être fier de ton parcours et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Vous me le répétez 3 fois. C'est très important. 3 fois. Ensuite, quand vous l'aurez répété 3 fois, vous passez à la première personne. Je suis une belle personne, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je suis fier de mon parcours et je mérite ce qu'il y a de meilleur. 3 fois également. Faites ceci. Répétez ça plusieurs fois par jour. Votre cerveau va s'y conformer. Parce qu'en vrai, si vous ne vous aimez pas, c'est parce que vous vous êtes parlé de manière inadéquate, d'une manière rabaissante, d'une manière limitante, handicapante. Cette petite voix qui vous dit: t'es bon à rien, franchement tu vaux rien, t'es nul, t'es pas capable. Voilà, c'est ça. Si ça marche d'un côté, si vous dites ça et que vous y conformez, mais si vous répétez ces phrases positives et inspirantes qui sont: je suis une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur, je suis fier de mon parcours et je mérite ce qu'il y a de meilleur, votre cerveau va s'y conformer. Vous me faites ça, je vous promets, pendant 12 semaines, tous les jours. 12 semaines, tous les jours, et on n'en parle plus. Et vous allez voir des changements majeurs déjà dès les premières semaines en vous, dans votre manière d'aborder les choses, dans votre manière de vous sentir. Ne me croyez pas sur parole, faites-le, essayez. Alors, l'amour de soi, qu'est-ce que c'est? D'avoir des intentions bienveillantes, des pensées bienveillantes et des actions bienveillantes à notre égard et sans condition. L'amour de soi, à quoi ça sert? Eh bien, cela sert à s'aimer, ça paraît tout bête à dire comme ça, cela sert à ce que les autres aussi puissent apprécier la personne que nous sommes et que cela ne soit pas dissimulé derrière cet inconfort que nous ressentons et que les personnes ressentent en premier lieu lorsque nous ne nous aimons pas. Et je vous parlais d'arrêter de nous considérer, nous, comme des épinards, d'ailleurs que c'est pas bon les épinards, mais plutôt de se considérer comme une pizza, pour l'exemple ici, une pizza cuisinée par un grand chef étoilé. Alors là, les autres, ils vont kiffer, ils vont adorer. Rien que l'odeur et l'aspect, ils auront envie de croquer dedans. Et voilà. Alors, et comment on fabrique ça? Par le petit outil que je vous ai partagé. D'abord, trouvez une activité rituelle. Ensuite, avant chaque passage à l'acte, vous vous dites 3 fois, si besoin, vous passez par la deuxième personne, tu es une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur, tu peux être fier de ton parcours et, j'oublie la troisième, et tu mérites ce qu'il y a de meilleur, c'est important. Ensuite, donc 3 fois ça, vous passez à la première personne. Je suis une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. Je peux être franchement fier de mon parcours et je mérite ce qu'il y a de meilleur dans la vie. J'espère que cette capsule vous sera utile. Il y a des pouces en l'air. Allez-y, si vous avez apprécié. Et dans l'espace commentaire, là, mettez-moi, tiens, en quoi cette capsule vous a impacté et quelle est l'activité rituelle que vous allez choisir pour passer à l'action. Ensuite, il y a un bouton partage. Vous savez, partager cette capsule vidéo fera de vous une personne solidaire. Vous contribuerez à faire gonfler cette chaîne de solidarité et à véhiculer ce genre de message. Encore une fois, qu'un plus grand nombre de personnes puissent être touchées par ce genre de message inspirant.
Parce que l'amour de soi, dans cette société dans laquelle nous vivons, n'est pas enseigné, et cela devrait être enseigné à l'école pour moi, dès le tout jeune âge. Et ceci est une autre histoire. Donc partagez, 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 partagez. Moi j'amène ma petite pierre à l'édifice, la voici la capsule. À vous de faire votre rôle, à vous de jouer votre rôle maintenant. Et d'amener la vôtre aussi. Et bien ensuite, pour ceux qui ne sont pas abonnés, allez-y. Il y a un petit bouton là, abonnez-vous, vous serez prévenu à chaque fois que je posterai une capsule vidéo autour de l'art, du bien-être, du coaching et du développement personnel. Il s'agit de votre bien-être. Je vous dis à très bientôt. Ciao!